Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Souvenez-vous qu'à la suite des marches dites pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun le 26 janvier 2019, un certain nombre de militants et sympathisants de cette formation politique, de même que leur leader, avaient été interpellés puis écroués dans diverses maisons d'arrêt à travers le territoire national. Pour des manifestations dites pacifiques et dont les actes n'étaient pas susceptibles de causer la mort, d'intimider la population, de perturber le fonctionnement normal des services publics et même de créer une insurrection générale dans le pays, la communauté nationale et internationale avait été surprise de constater que c'est dans le code de justice militaire que leur avait été appliqué, qui devait leur être appliqué, et ce, dans des juridictions purement militaires. Il y a quelques jours encore, le ministre de la Communication évoquait la loi numéro 2014-028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme qui pourrait s'appliquer aux manifestants du 22 septembre 2020. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Manifestation et notion de terrorisme, pourquoi le tribunal militaire? Pour en parler, nous avons invité ici en plateau Guy-Hervé Fongan. Bonsoir Guy-Hervé. Bonsoir Serge Jallet, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de plus en plus nombreux qui constituent à eux seuls la masse critique que nous avons contribué heureusement à augmenter depuis quelques années. On en est très 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 heureux et je voudrais à l'entame de cette émission lever une équivoque qui me semble de plus en plus récurrente, parce qu'on a enfermé le discours de l'espace public dans une sorte de manichéisme. Il suffit que vous teniez... il suffit de tenir un propos qui n'arrange pas le RDPC quand vous range dans la cage du MRC. Il suffit que vous teniez un propos qui n'arrange pas le MRC quand vous classe dans la cage du RDPC. Je pense qu'il faut que ce manichéisme prenne fin et qu'on peut très bien décrypter, analyser l'actualité sans forcément être encarté dans une chapelle politique. Et la récurrence de ce discours-là n'est pas de nature à assainir notre espace public. Et il est temps que ces personnages oisifs et haineux qui distillent ce type de discours, de message dans l'espace public, se ressaisissent et comprennent qu'on peut faire les choses et dire les choses différemment sans forcément essayer de plaire à quelqu'un. Senior Barrister Achu, you're welcome. Thank you very much, Serge. It's a pleasure being here once more. I would like to support, for once, Mr. Fongan, what he just said. Oui. It is high time in Cameroon we feel that we are together. We try to do things for the common good of everybody, to stop this hatred which is being put into our society by certain political actors. I don't want to name anybody, but you should know what I'm talking about. But it's high time we sit and look at each other's face to face and say we are Cameroonians. We don't need to hate each other. We don't need to fight each other. We need to sit together as one nation to build a country together. Ok. Maître Fabien Kenyé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous étiez à Yaoundé hier. Tout à fait, Serge. Voilà. Vous étiez du côté de Santa Barbara, c'est ça? Merci une fois de plus pour votre invitation. Je voudrais commencer par dire bonsoir à vos nombreux téléspectateurs de la télévision du peuple. Bien évidemment, Serge Alain, voyez-vous, il était devenu impérieux pour nous, du collectif des avocats, qui défendons les droits civiques et politiques des citoyens libres dans leurs pensées, soucieux du bonheur de ce pays, de rendre une visite à son excellence le brillantissime professeur Maurice Kamto, qui a été arrêté, embastillé et assigné, je ne sais pas, à son domicile depuis pratiquement 8 jours. Est-ce qu'il est embastillé déjà?
il est dans son domicile, il n'a aucune liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de son domicile. C'est ce qu'on appelle, c'est l'un des pires embastillements. C'est-à-dire qu'il n'a même pas droit, ne serait-ce qu'à l'achat d'un approvisionnement en aliments, encore moins de médicaments. Vous l'avez certainement suivi, je crois que c'est Equinox qui l'a montré. Voyez-vous, nous demandons ce qu'on lui reproche véritablement pour avoir tout simplement voulu manifester la liberté de manifester, de s'exprimer à tête d'opinion consacrée par les traités et conventions internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun, la constitution du Cameroun et tous les textes de loi. Vous avez fait bien de dire tout à l'heure dans l'annonce que nous constatons que les personnes qui ont été arrêtées font plutôt l'objet d'une justice militaire. Jusqu'à présent, et c'est quand même regrettable, nous n'avons pas encore entendu la voix ou les voix des personnes qui incarnent le système judiciaire au niveau du Cameroun. Je me demande où nous allons. Jusqu'à présent, celui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas encore exprimé. Le ministre de la Justice garde des Sceaux ne s'est pas encore exprimé. Le président de la Cour suprême, qui est le garant au plus haut niveau de la justice camerounaise, ne s'est pas encore exprimé, encore moins le procureur général près la dite cour. Mais les procédures sont carrément menées par des militaires. Où allons-nous? Ok, voilà, c'est l'essence même de ce débat. Bonsoir, Maître Ngefak. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux d'être de nouveau sur la télévision du peuple pour décrypter l'actualité du jour. Voilà, je reste avec vous, Maître Ngefak. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que il y a une espèce de banalisation du tribunal militaire? Je ne vois pas ça sous cette forme. Oui. Restons dans le contexte, situons les choses dans leur lit. Je vais commencer d'abord par me joindre au journaliste Guervé Fongan, oui, qui vient d'être piqué au vif. On vient de lui dire ce que le RDPC me dit depuis que je suis sur ce plateau. Et ce n'est pas mon distingué parrain qui va échapper au principe. Il m'a taxé 3 fois ici l'autre jour de RDP6 alors qu'il me connaît. De MR6. De père oui, et de mère, d'enfants et d'épouses, de pensée philosophique, de pensée religieuse, de pensée politique et de tout. Mais il a réussi le coup à passer toute une soirée à faire comme ceux que je ne veux plus qualifier comme j'ai l'habitude de les qualifier ou bien comme je les ai qualifiés. S'ils ont compris dans leur maison que penser autrement, ce n'est pas s'aliéner le cerveau, parce qu'on veut à tout prix conserver le pouvoir, nous disons bien, donnez au moins cet enseignement, dites que lorsqu'on ne pense pas comme vous, on n'est pas du MRC. Lorsqu'on ne pense pas comme vous, on peut être des autres 200 ou 300 partis politiques qui constituent l'architecture émiettée, j'insiste, émiettée du multipartisme au Cameroun. Revenons donc à la chose du tribunal militaire. C'est une diversion. Ce que le pouvoir en place a des difficultés pour expliquer au peuple camerounais pourquoi plus d'un parti politique. Parce que moi je ne vois pas le MRC dans cette affaire. Les forces de changement, ce n'est pas le MRC. Non, je suis allé chercher en janvier 2019. Je suis allé chercher en janvier 2019. Dans Force de changement, vous avez MRC et ses alliés. Oui. Ils sont au moins 6 partis politiques. Dans MRC et ses alliés, d'autres se sont joints. Oui. Ça fait un conglomérat de partis politiques qui ont décidé d'organiser, coûte que coûte, cette manifestation pacifique du 22 septembre pour réclamer 2 choses telles que nous avons pu lire en français et en anglais dans leur communiqué. Donc, posons-nous la question, pourquoi on abandonne tous les autres partis politiques et on se consacre uniquement au MRC? Non, c'est pour détourner l'attention du peuple, pour empêcher le peuple d'analyser l'objet de ces marches, les conséquences de ces marches, et comme le RDPC lui-même il sait, l'homme qui mène la barque maintenant c'est le RDPC. Si nous attaquons, c'est le professeur Maurice Kamto, si nous nous attaquons à lui, alors le peuple sera focalisé uniquement sur ce monsieur-là. Le peuple va détourner son attention et se focaliser sur M. Kamto Maurice. À preuve,
Aujourd'hui, moi, de mes petits 28 ans d'études de droit et de pratique, je ne peux pas vous dire quelle est la situation juridique de monsieur le professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est en résidence, je ne sais pas s'il est sous surveillance judiciaire. Il n'y a pas une qualification juridique, je n'ai pas appris ça à l'école, je n'ai pas appris ça sur les bancs. J'attends donc que ceux qui ont la qualité, la capacité pour nous dire quelle est sa situation juridique, nous indiquent. Malheureusement, le judiciaire a abandonné l'affaire entre les mains des militaires. C'est les militaires qui dictent la conduite du pays à l'heure actuelle. C'est les militaires qui dictent la conduite du pays à l'heure actuelle. C'est le policier qui dit vous entrez chez ce civil, vous n'entrez pas. C'est le militaire qui dit vous ne passez pas par ici, vous allez passer de l'autre côté. Alors, c'est-à-dire que ces droits élémentaires sont définitivement aliénés. Alors, moi j'attends de voir s'il existe encore un semblant de pouvoir judiciaire. Qu'on les envoie au tribunal militaire, qu'on les envoie au tribunal de première instance de Mal-Antoine où on a arrêté certains, qu'on les envoie à Bafoussam, les magistrats vont nous dire qu'est-ce qui est reproché individuellement. Parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle et non collective. Ils se doivent de qualifier. Actuellement, les yeux sont braqués. On attend de voir. Sauf si ces magistrats vont nous dire, nous ferons comme les militaires. On s'en fout de la loi. J'ai un contradicteur qui m'a dit la dernière fois sur ce plateau que le RDPC s'en foutait de la loi. Que le RDPC s'en foutait du droit. Bon, j'espère que cette fois-ci, ils vont se ressaisir et considérer que le pays-ci, c'est le pays où doit régner la loi et doivent régner la loi et le droit. Et rien que cela. Merci. Signor Barista Achou, dites-nous, vous, comment vous expliquez le fait que des personnes, des civils qui marchent, soient dirigés du côté du tribunal militaire? Vous savez, lorsque vous êtes accusé d'une infraction, la qualification est déterminée par la loi. Oui. Et ce n'est pas parce que vous êtes traduit devant un tribunal particulier qui veut dire que vous êtes coupable ou vous serez jugé par ce tribunal. Moi, je n'aime pas toujours m'aventurer sur le problème juridique que je ne maîtrise pas. Il faut d'abord voir le dossier pour comprendre de quoi s'agit-il. Selon vous, c'est les manifestants qui ont été arrêtés. Vous pouvez même regarder le dossier, vous constatez qu'il y a autre chose dedans que vous ne comprenez pas. Et vous comme vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez même pas tirer ce genre de conclusion. Ce que je sais, c'est que les autorités de la place avaient dit c'est interdit les manifestations publiques. Cela veut dire que ceux qui veulent, qui décident de le faire, sont prêts à aller contre, n'est-ce pas, ces instructions, ces ordres, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de maintenir de l'ordre. Mais quand vous avez décidé, c'est ça qui fait qu'on leur impose. Quand vous avez décidé, la loi sur le terrorisme, comme avait dit le ministre Sadi. Laisse-moi terminer. Quand vous décidez d'aller à l'encontre même des instructions à l'école, vous devez également être prêt à subir les conséquences de vos actes. Okay. Ceux qui n'ont pas manifesté n'ont pas de problème parce que ils sont restés chez eux, ou ils ne sont pas sortis, ou ils n'ont pas été arrêtés. Mais il y a des gens qu'on a pris chez eux, Bibounissak. Parce que les actes préparatoires, peut-être, ont été constatés, n'est-ce pas, à l'aide des faveurs. Par exemple, ce n'est pas le fait, ce n'est pas la personne qui commet l'infraction physiquement qui est seulement poursuivie, mais l'auteur intellectuel suivant. Oui. La personne qui a eu à préparer les actes préparatoires avant la commission est poursuivie dans le même sens que celui qui a commis l'infraction. Parlons de terrorisme. Quand je vous ai dit, on parle de la qualification d'une infraction, mais il faut noter qu'il y a également la loi. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas, de façon complaisante. Cela veut dire que le moment venu, la personne qui a accusé de terrorisme va démontrer qu'il n'est pas terroriste. Il va démontrer parce qu'il n'a pas menti. Au Cameroun, à l'heure actuelle, vous êtes innocent jusqu'à être déclaré coupable. Et ils ne sont que des accusés. Et les accusés ont certains droits. Et certains droits et certains devoirs qu'on doit seulement respecter. C'est tout. Pour le moment,
à mon avis, personne n'est condamné comme terroriste. Mais peut-être il y a des accusants accusés parce que pour même assumer cette qualification, il faut avoir déjà vu même l'ordonnance de renvoi ou bien même un document d'accusation quelconque. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu. Je présume que vous avez vu. C'est à cause de ça que vous parlez de que j'ai été arrêté. Non, je reste. Mon propos introductif, je parle de janvier 2019. Ah, janvier 2019. Donc, Oui. ça, c'est autre chose. Oui. Parce que je sais que, y compris le professeur Camp était parmi ceux-là. Oui. Mais ils ont été. La poursuite contre eux a été suspendue. Pourquoi les avoir déjà amenés là-bas? Non, le chef de l'État a décidé, conformément à la loi, de suspendre les poursuites. Et il a donné les instructions, n'est-ce pas, à qui de droit de le faire, et ça a été fait. Quand on dit pourquoi, on ne peut pas savoir parce qu'ils n'ont jamais été jugés. La poursuite a été suspendue, point. Si ils ont été jugés, on devrait s'asseoir, ils sont innocents ou pas. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore. Et il faut noter, cette procédure peut être recommencée. Parce que ce n'est qu'à la suspension de poursuite qui font l'objet. À l'heure actuelle, ceux qui ont été arrêtés en janvier. Oui. La poursuite a été suspendue et les enquêtes peuvent être, la poursuite peut être réouverte pour recommencer là où on avait arrêté. Ok. Maître Fabien Kenyé, sur cette même question, je vais avoir votre avis au tribunal militaire. Est-ce que dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, ça devient quelque chose... Avant, c'était redouté. Hein? Maintenant, pour des manifestations dites pacifiques, c'est le terme consacré chez vous, on vous conduit au tribunal militaire. C'est carrément un véritable drame que vit le peuple camerounais parce que je crois que le texte sur le terrorisme a été pris ou voté à l'Assemblée nationale. Il visait à titre principal, je crois, la secte Boko Haram qui sévissait dans le Grand Nord. Et on en est arrivé à étendre, n'est-ce pas, cette infraction dans toute l'étendue du territoire camerounais. Alors qu'en dehors de ces zones-là, aucune des régions dans lesquelles ces infractions sont poursuivies aujourd'hui, n'est-ce pas, ne connaît le terrorisme. Vous savez, le RDPC ou le parti État RDPC, plus généralement, a cette propension à dépouiller l'infraction de sa substance même, en sorte que la population ne sait plus à quoi s'en tenir. Je vous ai dit, je crois, lorsque j'ai eu ma première prise de parole, que les traités et conventions internationaux, la Déclaration universelle de droits de l'homme, la Convention camerounaise, consacrent la liberté absolue de manifester. Ces traités et conventions internationaux renvoient, pour ce qui concerne la régulation de cette liberté de manifester, à la loi interne, qui est la loi de 90. Cette loi vous dit que la manifestation ne peut pas être interdite, quel qu'en soit l'objet, et définie dans quel cadre la manifestation peut avoir lieu. Et quand bien même vous commettez une infraction, c'est cette loi qui le dit, elle vous renvoie à un article du code pénal qui réprime la manifestation interdite. Et la sanction que vous encourez, elle va de 1 ou de 15 jours à 6 mois. Vous êtes justiciable du juge judiciaire, jamais, en aucune façon, vous ne devrez passer par le tribunal militaire. Lorsque je cite ces articles-là, en face, le RDPC ne citera jamais aucun article qui lui permet d'arrêter les citoyens qui manifestent précisément et de les traduire par devant le juge militaire. Ça me permettez-moi de le dire, vous aurez constaté les tortures dont étaient victimes ces personnes-là. Vous avez été témoin, cela a été diffusé lors de vos présidents, lors de certains de vos journaux. Moi, avant de venir ici, je suis passé par le tribunal militaire de Douala. Depuis pratiquement 8 jours, nous avons fait des pieds et des mains pour rencontrer nos clients. Nous n'avons pas pu. Dans quel pays cela peut-il être possible? Nous avons fait des pieds et des mains. Ces personnes ont été finalement déférées aujourd'hui. Ce sont le tribunal militaire, nous avons rencontré le responsable de ce tribunal qui nous dit que compte tenu des PV qu'il a à sa possession, ils arrivent au fur et à mesure. Il ne peut même pas nous dire le nombre de personnes qui sont déférées par devant, et que c'est en semaine. Et bien avant, il dit qu'il va les inculper et les mettre sous mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'on vous arrête,
on ne sait pas ce que vous avez fait, on vous dépose d'abord en prison avant de revenir vous juger. Je vous ai dit ça à l'heure, c'est extrêmement grave. Dans aucun pays du monde, jusqu'à présent, en Biélorussie, il y a des manifestations intenses. Jusqu'à présent, personne n'a été traduit au tribunal militaire là-bas. Le problème fondamental, c'est Kamto et le MLC. Pour une rare fois, le RDP s'est senti menacé dans le gâteau national sur lequel il a mis le grappin que le chef de l'État partage avec quelques privilégiés et certains clics. Voilà, Guy Hervé Fonga, les manifestants devant le tribunal militaire. Non, mais je voudrais commencer par dire que je suis de ceux qui pensent que le Cameroun est un paradis dans ses textes, mais un enfer dans ses applications. Ouais. Parce que voyez-vous, la loi sur l'antiterrorisme avait été adoptée dans un environnement qui était compréhensible, dans un contexte qui était compréhensible par beaucoup d'entre nous, et même que c'était dans la mouvance dans beaucoup de pays africains qui souhaitaient lutter contre la secte Boko Haram et tout ça. Et donc, quand on adopte la loi en avril en 2014, oui. C'était effectivement pour combattre, comme l'a dit Maître, la secte Boko Haram. Sauf que les années sont passées et cette loi s'est étendue dans l'ensemble des régions du Cameroun. Ce qui a laissé penser à beaucoup de personnes, d'ailleurs il y a toute une littérature grise là-dessus, qui stipule que cette loi antiterroriste est une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête des citoyens pour réprimer et opprimer ceux-là qui ont un son de cloche différent ou qui veulent s'opposer. Vous vous rappelez sans doute en 2015, quand le correspondant de RFI Alain Garoussa, Ahmad Abba, avait été arrêté et condamné à plus de 10 ans d'emprisonnement. Et les exemples comme cela sont légion. Et aujourd'hui, on retrouve des civils. Ça paraît tout à fait banal et ordinaire aujourd'hui que ces civils se retrouvent au tribunal militaire. Simplement parce que cette loi s'est étendue dans les 10 régions du Cameroun et aujourd'hui se présente comme une épée de Damoclès. Ce qui n'est pas de nature. On a l'impression qu'on a reculé de 20 ans avec tout ce qu'on a acquis comme liberté depuis 1990. Et c'est dommage et irritant parce que je veux dire que les gens soient interpellés parce qu'ils ont osé marcher pour dire non. Je veux dire que on aime bien prendre les exemples qui viennent d'ailleurs. Il y a quelques jours encore, les Américains sont rentrés dans la rue pour demander à Trump de partir et aucun d'entre eux n'a été interpellé et n'a été incarcéré pour ça. Et je veux dire que c'est tout à fait, on peut exprimer son ras-le-bol en descendant notamment de manière pacifique, en disant qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle situation. Et encore que l'argument qui est brandi aujourd'hui, c'est de nous laisser croire que l'objet de la manifestation, notamment l'insurrection, pourrait prêter en confusion. Je vais rappeler quand même que dans les 53 demandes de déclarations faites par Jean-Michel Nithieu du SIF qui ont toutes été rejetées, je ne suis pas sûr que les 53 déclarations portaient sur l'insurrection, mais il n'a jamais obtenu une quelconque un retour positif de la part de l'administration quand il souhaitait exprimer un mécontentement. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une sorte de malaise, il y a une sorte d'inconfort, de fébrilité vis-à-vis de tout ce qui pourrait représenter une manifestation dans ce pays. Et le gouvernement le régime, à travers ses démembrements, chaque fois qu'il faut revendiquer fruit. Alors qu'il est établi que dans la Constitution de 96, qui a été modifiée par le 14 avril 2008, les libertés d'expression, d'association, de manifestation sont, j'allais dire, inscrites dans le préambule de notre loi. Mais les gens réussissent toujours à trouver des subterfuges pour embrigader les gens. Et notamment, cette loi est un dispositif supplémentaire qui contribue à davantage réprimer les gens et cette épée de Damoclès fait que pour un oui ou pour un non, on peut vous coller un motif et on vous interpelle et on vous met hors d'état de nuire. Mais quoi qu'on dise, toujours est-il que on ne peut pas réprimer de manière indéfinie ad vitam aeternam le peuple. Parce que la voix du peuple, c'est aussi la voix de Dieu. Et puis, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, je suis de ceux qui pensent aussi
que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Non, pas pour dire que les gens doivent forcément descendre dans la rue, mais parce qu'à force d'accumuler des frustrations, à un moment donné, il est difficile de battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Parce que quand on observe le misérabilisme déconcertant dans lequel les populations vivent, des fois, on a vu les gens se révolter parce qu'on a augmenté le prix du pain ailleurs. Ici, on n'est pas sans ignorer qu'on est à quelques jours de la rentrée scolaire. Tout a quasiment flambé sur le marché des prix. Même les dernières premières, c'était le sac de riz. Par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde consomme, le riz que tout le monde, le sac de 25 kilos qui coûtait à peine 11 000, aujourd'hui coûte 15 000 francs sur le marché. Non, c'est bien comme ça, on ne doit pas... Voilà, donc, il y a des choses comme ça qui peuvent énerver les gens parce qu'on sort d'un confinement où les gens n'ont quasiment pas d'argent. Dans ce type de situation, aujourd'hui avec la rentrée scolaire qui arrive, les APE, où chaque école s'amuse à fixer le prix qui lui convient, et où donc il y a toutes ces frustrations accumulées peuvent à un moment donné énerver les gens et les amener à marcher pour dire que par exemple pour la rentrée qui arrive, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce nombre de mesures qui ont été prises alors que déjà eux-mêmes n'ont pas survivent de manière difficile au quotidien. Ok, Barrister Achou, je reste avec vous. Vous avez suivi Maître Kenyé tout à l'heure, des manifestants conduits devant le juge militaire. Il parle de ce qu'il a vécu à Bonanjo aujourd'hui. Les manifestants, pour vous, ils sont des terroristes? La seule chose que j'ai compris de mon confrère, c'est le fait qu'il dit que les policiers sont des RDPC, les juges sont des RDPC, tout le monde est RDPC, RDPC a fait arrêter les gens. Et en même temps, il s'est contredit en parlant des tribunaux, en parlant des juges, machin. Chers confrères, laissons l'histoire des partis politiques tout le temps. Vous êtes avocat, il faut rester avocat. Si vous voulez faire la politique, politicien, laisse la profession d'avocat. Lorsque vous voulez parler des choses concrètes et claires, il faut le dire. Cela veut dire... Permettez, une minute. Cela veut dire... Je veux avoir votre avis. Je veux avoir votre avis. Vous avez vu une vidéo qui a circulé le 22 septembre dernier où on demande à des manifestants, on les voit assis sur le sol, de chanter. Vous avez vu cette vidéo? Les manifestants, c'est de chanter. C'est des policiers qui demandaient de chanter de louanges à Paul Biya. Vous avez regardé cette vidéo? Lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Non. Il a spécifié la vidéo. S'il vous plaît, vous n'avez pas le non, j'ai une vidéo. Oui. Allons-y, oui, continuez. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Il y en a eu plusieurs. Laquelle la vidéo? Vous avez vu une vidéo où un policier demande des manifestants supposés qui ont été arrêtés non, j'ai vu de chanter assis pour chanter. Chanter quoi? Pour bien. Et il chantait. À qui demandait de chanter? À qui? Moi, je ne les connais pas. Vous voulez qu'il est qualifié? Peut-être c'est les membres de RDPC. Ils sont assis pour chanter pour bien. Ça peut être n'importe qui. Ok. Ça peut être n'importe qui chanter pour bien. Okay. Nous, le RDPC, on a l'habitude de chanter pour bien. Je ne trouve pas ça étrange. Dans tous les cas, je ne peux pas dire il s'agit de qui. Ou bien ce sont des membres de quel parti? Vous connaissez? Est-ce que vous les connaissez? C'est membres de votre parti? Vous savez. Mais allons-y. Non, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Non, et puis, mais quoi qu'on dise, je vais dire que les gens qui étaient assis, à eux, ont demandé de chanter Paul Biya, notre président. Et jusqu'à peu de contraire, il n'y a pas de président au Cameroun. Je vais dire que si on demande. Si on rappelle aux gens, ils disent que Paul Biya, notre président, je crois que c'est ce qu'ils chantaient. On leur demandait de rappeler qui est Paul Biya, notre président. Enfin, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore. La question a été posée pour vous dire que c'est les membres de MLC qui chantaient. Alors que c'est vrai que nous avons un seul président, comme vous le dites, mais nous, dans le RDPC, on a l'habitude de chanter pour bien notre président. Moi, je ne trouve pas ça étrange, je ne trouve pas ça hors jeu. Des gens que je ne connais même pas, c'est ceux qui sont assis là-bas. Ça peut être des criminels, ça peut être des membres de RDPC, ça peut être n'importe qui. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que... Voilà, les manifestants qui ont donc été arrêtés, qui passent devant le juge militaire, sont des terroristes? Cela veut dire, ils ne sont que accusés, n'est-ce pas, des actes de terrorisme. Des actes de terrorisme. On ne peut pas dire qu'ils sont des terroristes. Vous permettez donc que je lise l'article 2, acte de terrorisme de la loi de 2014? Si vous voulez lire la loi. Vous avez dit acte de terrorisme. Oui. On lit? Voilà. Est puni de la peine de mort celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte
ou menace susceptible de causer la mort, je l'ai dit en introduction, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages des ressources naturelles à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention, alinéa 1A, d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et ou une organisation nationale ou internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes. 2. De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services essentiels aux populations et de créer une situation de crise au sein de la population. De créer, troisième, alinéa 3, de créer une insurrection générale dans le pays. Donc, ça, c'est l'article 2, oui. qualifie les actes de terrorisme. Je ne veux même pas entrer dans tous ces détails. Oui. Parce que le moment venu, on va en parler devant le tribunal. OK. Mais pour le moment, le juge qui les a placés, comme vous le dites, moi je ne suis pas au courant, a estimé qu'ils ont posé les actes qu'on peut appeler actes de terrorisme. Okay. C'est pas lui de juger. La loi lui donne, n'est-ce pas, la loi lui donne la possibilité d'apprécier à sa façon. Mais le moment venu, lorsqu'il serait encore contradictoire, c'est-à-dire la défense de ses côtés, l'accusation de ses côtés, les magistrats là-bas qui seront comme les arbitres, c'est à ce moment que le droit sera dit. Okay. Pas ici devant la télévision. Moi, quand tout ce que vous avez dit là, je ne peux même pas commencer à vouloir apprécier le texte. Parce que c'est hors jeu. C'est pas ici qu'on doit le faire. Mais il faut noter qu'au Cameroun, lorsque vous êtes accusé, vous êtes présumé innocent. Vous pouvez même être en détention provisoire, mais vous pouvez être en fin de compte, vous pouvez même être élargi en disant que bon, fait non établi, ou bien fait non constitué, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas qu'on tire comme le charrue avant le bœuf. C'est ça que j'aime toujours. J'aimerais que la justice suit son coup. Si vous êtes accusé d'une infraction ou d'avoir commis un crime, il faut laisser la justice faire son travail. Pour commencer à vouloir faire ce travail pour la justice, c'est une façon de vouloir l'influencer, n'est-ce pas, d'aller à la direction que vous voulez. Bon, à ce moment, lorsque la décision peut tomber, ça risque de ne pas être ce que nous tous nous attendons de la justice. Je pense qu'il est probable, il est mieux, au lieu de vouloir apprécier les textes de cette façon, d'attendre que la justice fasse son travail. J'insiste que même si quelqu'un a été traduit devant le tribunal militaire, oui, c'est un innocent, jusqu'à preuve le contraire. Il n'est qu'accusé et il peut être élargi par le tribunal au moment venu. Ok. Maître Ngefak, oui, ça y est. Il faut éviter, avant qu'il atterrisse, je ne pense pas que ça c'est le moment, lorsqu'on parle des actes, des commissions des infractions, de vouloir le politiser. Il faut qu'on évite la politisation en disant que c'est les partis politiques. Et c'est, quand on te dit que vous êtes là pour vous défendre, vous allez citer le nom d'un parti politique, ou vous êtes là pour défendre, n'est-ce pas, les chefs d'accusation contre vous. Il faut arrêter. Vous êtes en train de créer la haine. Parce que mon confrère, il n'a que parlé de RDPC, arrêtez. RDPC, la police, RDPC. Non. C'est la haine que vous êtes en train de vouloir instaurer dans ce pays que M. Fongan a dénoncé. Laissons cette histoire-là. Si quelqu'un, vous faites partie, n'est-ce pas, des collectifs des avocats, va défendre vos clients. Il faut laisser les trucs de partis politiques de côté. S'il vous plaît. Ok. Oui, c'est Alain. Non, là, ce qui se passe actuellement, c'est une question de rapport de force entre le pouvoir qui est en place et l'opposition qui dit que tout va mal. Et évidemment, la procédure suivie par le pouvoir en place ne pouvait pas être autre que celle-là. Parce que, voyez-vous, l'État est en difficulté pour régler le problème de Boko Haram. Il est en difficulté pour régler le problème de Nozo. Il est en difficulté pour régler le problème de la subsistance. Tout le monde est en difficulté. Même manger, c'est très compliqué.
il est en difficulté pour gérer ses propres enfants. Souvenez-vous, à une époque, le président de la République nous avait dit où sont les preuves. Aujourd'hui, il est dépassé. Il n'a réglé aucun problème de tout ce que je viens de citer. Toutes les sociétés sont fermées. Ce sont des problèmes. Donc, le pouvoir est en difficulté, il faut le reconnaître. Il veut donc trouver solution. Le plus grand problème surgit encore. L'opposition vient encore agiter le dernier souffle qui restait au pouvoir. Le pouvoir n'a rien d'autre en ce moment d'utiliser la force. C'est clair. Alors, le pouvoir pense à la loi sur la subversion, mais elle n'existe plus. Le pouvoir donc réussit à faire un montage juridique, une succession de textes qui répriment les mêmes faits. Une succession de textes qui répriment les mêmes faits. Ce qui s'est passé le 22, la loi de 90 sur les libertés d'association trouve application. Ce qui s'est passé le 22 septembre, le code pénal, loi générale, trouve application. Ce qui s'est passé le 22, la loi spéciale sur le terrorisme trouve application. La question à un homme normal, c'est quel sera le texte applicable? C'est normal. Alors, l'État donc tire profit du grand principe d'applicabilité de ces trois lois-là pour effrayer le peuple, pour installer la notion de peur, c'est-à-dire n'augmentez plus mes problèmes. Parce que c'est ça le problème. Voici ce que je peux faire. N'augmentez plus mes problèmes. Seulement voilà. Pour régler le problème, depuis le 22, nous sommes le 29. Une semaine. L'État multiplie encore d'autres problèmes, rien que dans ce problème. Je crois qu'il y a un Français qui avait dit, si tu as un problème, tu ne trouves pas de solution, crée 1000 autres problèmes. Ces problèmes entre eux vont s'entrecroiser et se trouver solution. Celui qui sera fatigué va se lasser. Je crois que c'est ce que le pouvoir État essaye de faire. Mais ce qu'ils savent, il n'y a pas de problème sans solution. Ils ont maintenu pendant longtemps dans les cellules, dans des conditions inhumaines. Passons. Maintenant, ils ont renvoyé la patate chaude. Les procureurs, ils ont échappé à cette patate chaude. Heureux, soit-il. Au juge d'instruction ou bien au commissaire de gouvernement. Je suis sûr que les commissaires de gouvernement, dans leur tête, ça marche. Pourquoi c'est chez nous? Ils souffrent, tel que le confrère vient de décrire. On l'a rencontré. Vous avez combien de personnes que nous voulons défendre? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Ça vient à un nombre où je ne peux même pas étudier. Je dois d'abord parquer tout le monde. Parce que c'est ça l'expression. Je dois d'abord parquer tout le monde en prison. Or, vous tous, vous savez, le problème des prisons, aucun n'est résolu. J'ai dit bien, aucun n'est résolu. D'autres problèmes encore. Le vrai problème surgira. Le confrère dit qu'il a un problème de qualification. Non, la qualification, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on se perde en conjecture, qu'on donne l'impression que c'est un fait rougi, que personne ne peut tenir étant normal. Non. La qualification est simple. Un monsieur vole ou bien détourne votre marmite. Vous devez saisir le policier pour dénoncer le fait. Quand vous prenez votre papier, vous écrivez objet. Plainte contre Tantampion pour vol. Vous écrivez le mot vol. Vous êtes en train de qualifier. C'est-à-dire, en votre âme et conscience, nul n'étant censé ignorer la loi, vous avez vu que son comportement frise est caractéristique du vol. C'est-à-dire que celui qui se plaint a qualité pour qualifier un fait. Le procureur qui s'est saisi d'office a qualité et intérêt pour qualifier un fait. La question d'un homme normal qui a fait le droit est celle de savoir, est-ce que la qualification donnée par le plaignant, celle donnée par le procureur de la République, est-ce que ces qualifications-là lui lie le juge?
La réponse, c'est non. Donc, la plainte déposée par le gouvernement avec le motif acte de terrorisme, la qualification ne me pose aucun problème. C'est normal, c'est le plaignant. Il a choisi d'utiliser une loi qui va effrayer ceux qui vont augmenter ou bien additionner ces douleurs. Je choisis donc cette loi. Si on arrive au bout, on découvre que c'était une contravention. Les infractions n'étant pas figées, souvenez-vous, les infractions ne sont pas figées. Un crime hier peut devenir un délit aujourd'hui. Demain, il passera en contravention. C'est pourquoi on parle de décriminalisation, ou bien dépénalisation, ou bien correctionnalisation. J'étais disant donc que toutes ces qualifications ne me frayent pas en tant qu'avocat. C'est normal que celui qui se plaint retienne le vocabulaire qui est censé résoudre son problème. Pour faire simple, lorsque un monsieur vous insulte au quartier, votre rêve c'est de le voir en prison. Mais quand l'avocat vous dit l'acte que vous décrivez là, voici ce que prévoit la loi, le premier réflexe, vous piaffez. Parce que vous dites, avec tout ce qu'il m'a fait là, c'est seulement ce que la loi prévoit pour lui. Donc, ceux qui seront déférés devant le juge d'instruction ou bien le tribunal militaire, ils n'ont pas à s'effrayer. La loi est là. Ils ont la chance d'avoir un collectif d'avocats. Bien plus, n'ayez pas peur. Le législateur a prévu une loi. Réussissez seulement à démontrer que vous êtes innocent. Et dans les délais, vous saisissez la commission qui répare les détentions illégales. Et les condamnations et les détentions illégales. Voilà. C'est un peu cela. Voilà, Guy Hervé Fongan, après janvier 2019, septembre 2020, le tribunal militaire, une fois de plus, en action. Les manifestants vont se présenter une fois de plus devant le tribunal militaire. Oui, j'espère qu'ils auront tous le moral que leur souhaite Maître Nguefak, parce que vous savez, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la difficulté, face à l'obstacle. Hein. Donc d'ici à là... Le fait d'apprendre que le tribunal militaire, ça joue déjà vous avez des gens qui moralement peuvent craquer, vous avez des gens qui peuvent succomber, vous avez des gens qui peuvent être fragiles et ne pas supporter ce type de choses. Donc, encore que parmi ceux qui ont été embarqués, comme pour emprunter votre expression, vous avez des gens qui forcément ne manifestaient pas, qui passaient par là, qui étaient à côté, et qui pourraient avoir une santé fragile, qui se retrouvent dans cette situation et qui peuvent ne pas, malgré vos discours d'apaisement, comme quoi la loi a tout prévu, essayer d'être calme, ça va se passer très bien. Vous avez qui peuvent y passer et qui peuvent ne pas succomber à ce type de choc. Mais néanmoins, il faut dire que c'est, de moins le compte à rebours a commencé. Les uns et les autres sont obligés de subir la dureté de la loi, parce que c'est aussi bien, parce que quoi qu'on dise, il est aussi important de faire un peu de pédagogie vis-à-vis de ces militaires, parce que les gens, certains qui sont embarqués dans cette marche du 22, beaucoup d'entre eux se sont, si en laissant forcément mesurer toutes les conséquences qui pouvaient entraîner une telle acte. Tous ne le savaient forcément pas. Vraiment, il faut qu'on se le dise. Vous avez qui donnait l'impression d'être un peu fanatisé, qui s'y embarquait. Et c'est d'ailleurs... Il y a eu les sorties du ministre de la T, du ministre de la Communication. Vous savez, certains n'écoutent pas. Hein. C'est dommage. Certains n'écoutent pas ces choses. Moi, je suis avec... on est dans tous ces forats-là. On est dans tous ces choses. Vous avez des gouverneurs. Voilà, vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne regardent pas la CRTV, ils n'écoutent pas ils vous disent ça tous les jours, c'est curieux. Donc vous avez ce type de militants, ce type de Camerounais qui vous disent qu'ils n'écoutent pas la CRTV, ils ne regardent pas un certain type de journaux, et donc ils sont dans un registre dans lequel ils ont l'impression d'avoir été formatés. Donc je pense qu'il est aussi du devoir, du rôle des militants, ou alors des leaders de ces partis politiques, d'éduquer et de former leurs différents militants. Moi, j'ai été heureux, par exemple, il y a quelques mois, de voir, par exemple, aux côtés de leader du MRC, un Djokam Tchamini qui a quand même 30 ans, plus de 30 ans d'activisme, de politique et de terrain, qui, à mon sens, fait partie des gens qui, je crois, pouvaient être capables de réarmer moralement les gens et de former, sur le plan politique, des militants. Et il faut que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Ce type de personnes qui ont un vécu
une trajectoire, un parcours, se mettre à profit, à contribution. Il n'est pas le seul pour éduquer et former les militants. Bon, malheureusement, vous avez vu que dans le même sillage, quand d'autres leaders politiques comme Serge Espoir Matouma sont sortis, par exemple, pour rappeler un peu le contexte et ce que prévoyait la loi, il s'est fait lyncher de manière assez brutale et violente par les mêmes acteurs qui sont dénoncés aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas s'éduquer, ils ne veulent pas comprendre. Et je vais bien croire qu'ils auront la patience et le moral que la souhaite Maître Nguefak, mais toujours est-il que il est un peu exagéré que la loi soit appliquée de manière aussi cavalière et sauvage. Parce que là, il faudrait qu'on sorte ici en rappelant quand même qu'il y a en ce moment, en Guinée, l'opposition se mobilise pour un départ d'Alpha Condé au pouvoir et personne n'a été jusqu'ici interpellé pour ça. On peut pacifiquement exprimer sa désapprobation vis-à-vis d'un régime dont on estime qu'on ne peut plus rien espérer et rien attendre et ne pas forcément être interpellé pour ça. Et quelque part, je vais dire que c'est un peu cette frilosité n'est pas de nature à ramener la sérénité dans un État qu'on veut construire. On va permettre à M. Kenyé de dire un mot, le moral, devant les juridictions militaires. Pour ce qui concerne le moral, Serge Alain, il faut bien dire qu'on peut tuer le corps, mais pas l'esprit. Ils ont le moral. Nous les avons rencontrés après pratiquement 8 jours de torture, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que 113 personnes ont pratiquement séjourné à la PJ dans un couloir. Mais c'est beau de dire ça qu'on a à la télé, mais je connais qui ont été interpellés depuis le 22 qui ont le moral au talon. Hein. J'en connais qu'on a pris depuis mardi qui ont le moral au talon, qui ne tiennent plus. J'en connais quelques-uns. J'ai dit qu'on peut bien tordre le corps, mais l'esprit reste. On ne condamne pas l'esprit. C'est ce que moi j'ai dit. Je voudrais embrayer en ce qui concerne mon interpellation par mon excellent confrère pour lui dire que si je ne l'avais pas connu avant, lorsqu'il évoque la haine, si je ne l'avais pas véritablement connu avant, je me serais posé la question si nous exerçons le même métier et peut-être par extrapolation, une autre question de savoir si nous vivons dans le même pays. Lorsque je parle des exactions du parti État RDPC, voyez-vous, lorsque le MRC et ses alliés ont eu annoncé les manifestations du 22, toute la mandat du gouvernement, le professeur Famé Ndongo, ministre de la communication ministre de l'enseignement supérieur, Grégoire Ona, a engagé. Tout l'appareil de l'État s'est mis en branle. L'état-major. Tout l'état-major s'est mis en branle pour proférer des menaces très, très sérieuses à l'encontre du MSC. Comment ne dirais-je pas donc? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le parti État est refusé? Vous avez peut-être là, parfois, de voir vos propres défauts, n'est-ce pas? À travers le miroir du MSC. Mais c'est vous que vous voyez, ce n'est pas nous. Parce que vous avez déployé tous les moyens de l'État pour mater la population. Je ne peux pas compter le nombre de policiers, de gendarmes et d'autres forces que je voyais pour la première fois, qui sont tapis, n'est-ce pas? Avec des engins lourds. Comment ça? En dehors des policiers, il y avait des policiers. Des forces que je n'ai jamais rencontrées de ma vie, même des véhicules que je n'ai jamais rencontrés. Il y a beaucoup de choses. Qui encercle le domicile de son exemple, peut-être sur un rayon d'1 kilomètre, je vous assure. Il fallait avoir quand même un peu de couilles pour y accéder. Il a eu peur. Pour y accéder hier. Merci. On revient après le journal. Parce qu'il a dit à la Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, d'autres organisations de la société civile et d'autres formations politiques annoncent de nouvelles protestations pour appeler à la libération de toutes les personnes interpellées avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre 2020. Quelles sont les autres motivations de ces protestations non violentes, précises-t-elle? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et un des avocats du professeur Maurice Kamto revient sur les accusations formulées contre lui alors qu'il avait déjà alerté la police sur des individus qui tentaient de mettre sur pied un projet de coup d'État au Cameroun. Comment expliquer qu'il soit aujourd'hui accusé d'un projet d'insurrection, analyse et décryptage à suivre
dans le journal de 20h. Et nous irons à l'international, précisément en Côte d'Ivoire, là où le président Alassane Dramane Ouattara met en garde ceux qui tenteraient de troubler l'élection présidentielle prévue dans quelques semaines. Lui, il rejette la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, laquelle décision demande de réintégrer Laurent Gbagbo sur le fichier électoral, de permettre aussi à Guillaume Soro de se relancer dans la course à la présidentielle. Nous ferons le point dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, justement, dans un instant, on va vous suivre, Cédric Noufelé. Le produit de cette journée de travail de toute la rédaction Equinox Télévision, c'est dans le 20h que va présenter. Dans un instant, Cédric Noufelé. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.